Et nous revenons sur ce plateau pour la suite de Regards croisés de ce jour. Nous retrouvons nos invités. Direction le Nigeria. Le président appelle à la patience après la suspension des subventions du carburant. Je vous ai douloureusement demandé, mes compatriotes, de vous sacrifier un peu plus pour la survie de notre pays, pour votre confiance et votre foi en nous. Je vous rassure que votre sacrifice ne sera pas vain. C'est ce qu'a déclaré le nouveau président nigérien Bola Ahmed Tinubu à l'occasion de la Journée nationale de la démocratie, appelant donc les habitants à faire preuve de patience et accepter les sacrifices en échange d'investissements futurs après la suspension des subventions sur le carburant et qui a fait s'envoler les prix de l'essence, des transports et des denrées alimentaires. Aujourd'hui, Bola Ahmed Tinubu se veut rassurant. L'est-il selon vous, Jérôme Soso? Cette situation un peu compliquée, surtout que, vous savez, tout le monde sait que le carburant est à la base du développement d'un pays. Et lorsque le prix du carburant flambe sur le marché, le prix des denrées alimentaires, le transport, tout flambe, tout flambe. On a connu tout ça là au Togo et régulièrement. Et donc, si aujourd'hui le Nigeria se fait face à ces situations, c'est un peu déplorable. Bien même qu'il est le plus grand pays producteur de pétrole. C'est vrai qu'ils ont expliqué un peu. Ils ont expliqué un peu la situation, comme quoi. L'État, comment peut-on qu'il faut récupérer et investir dans d'autres domaines. Bien sûr, ils ont même parlé de l'état de leurs raffineries qui ne fonctionnent plus, les raffineries qui ne fonctionnent plus bien, ce qui fait que ils échangent le pétrole brut contre le pétrole importé, et donc ce qui fait que ce qui leur coûte plusieurs milliards, comme le président l'a dit. Et donc je crois que si le Nigeria se trouve dans cette situation et qu'on ne peut pas, quand même l'État nigérian ne peut pas entretenir ses raffineries, il faut importer ou il faut échanger le pétrole brut contre le pétrole importé qui leur coûte beaucoup de milliards. Je ne vais pas dire que c'est ridicule, mais je me dis que il y a un souci en Afrique, où il y a un souci dans la gestion même de nos pays. Le Dangote, le richissime homme du pays, encore de toute façon, a mis une nouvelle installation de raffinerie la dernière fois dans le pays. Je crois que on pouvait se rabattre sur lui en attendant et voir comment est-ce que revoir un peu l'état de la raffinerie et éviter quand même d'envoyer du pétrole brut en échange du pétrole importé. Cette décision ne date pas de l'époque de Bola Tinubu. Oui, tout à fait. En offre tout à l'heure, on se le disait, comme quoi peut-être qu'on voulait trouver un président, en tout cas entre griffes mourants, qui va assumer, qui va assumer ce rôle-là. Et puis bon, il s'est donné peut-être à cœur ouvert de le faire, je n'en sais rien, mais je crois que ça ne va pas être sans conséquence pour le Nigeria. Vous connaissez le pays, vous connaissez la population du Nigeria. La chronique s'est déjà fait attendre. Oui, mais justement, ils ne vont pas se taire comme des moutons. Peut-être comme dans un pays où, quand on leur fait n'importe quoi, ils croisent les bras et disent que Dieu va le faire. Bon, vous suivez mon regard tout simplement. Et puis bon, dans tous les cas, je sais que la population du Nigeria ne va pas se taire. On attend. C'est vrai même que, si c'est vrai même que le président a dit qu'il va transformer le sacrifice dans l'investissement de transport, machin. On attend de voir. Dans tous les cas, si ça va durer un peu là, le temps va encore être beaucoup plus monté. C'est ce que moi je suis en train de voir. Dans tous les cas, pour le moment, on fait comme si on n'a pas le poids sur soi, mais d'ici, comme ils ne sont pas habitués à vivre comme les populations de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, ils vont réagir de façon assez rigoureuse. Et puis, si Bola ne sait pas faire, je ne pense pas qu'il va terminer son mandat. Merci en tout cas pour votre réflexion. Joa Komitalake, Oui. Bola Ahmed Tinubu veut rassurer les Nigérians, les mesures qu'il a prises, les sacrifices qu'ils font vont payer. Est-ce qu'il est rassurant selon vous? Il est rassurant, tout comme il peut ne pas l'être, parce que vous savez, le Nigeria, c'est un peuple là
qui ne peut pas se laisser faire facilement. Tout à fait. Parce que le carburant, l'essence est quelque chose d'héréditaire, on peut le dire ainsi, dans ce pays. Et dire que on puisse me vendre quelque chose qu'on serait chez moi, que Dieu nous a donné gratuitement, qu'on puisse me le vendre très cher, ils ne pourront pas comprendre ça. C'est presque difficile, le triple très maintenant. difficile à comprendre. Alors, Le ici, pétrole est allé jusqu'à 540. c'est difficile naira. à comprendre. Mais dans cette décision, quand l'État est en train de dire qu'il n'arrive pas quand même à supporter le coût de la subvention, dans toute la procédure, depuis des années 70 ou 80 et tout, vous allez vous rendre compte qu'il y avait quand même des cas de corruption liés à cette subvention. Ah ouais. Et dans les années 2012, si j'ai bonne mémoire, je pense que sous la gouvernance de Goodluck Jonathan, il y avait les parlementaires qui avaient fait sortir un document de 205 pages incriminant la gestion calamiteuse des fonds liés à la subvention du carburant. Et ces fonds qui étaient entre 2011 et 2012, étaient au lieu de 16 milliards, on ne retrouve que 10 milliards. C'est-à-dire que les 6 milliards de dollars ont été évaporés. Donc cette spoliation des fonds a été quelque chose de très grave. Et pour moi, en tant que leader et chef de l'État, quand il est venu au pouvoir, moi, je pense qu'il devait revenir plutôt sur cette situation qui sombre le pays en termes de corruption. En ce sens-là, il va voir clair. Parce que 6 milliards de dollars pour un pays comme le Nigeria, c'est pas petit chose. Vous auriez aimé qu'il lance plutôt ce dossier que de suspendre carrément la subvention. Oui, en réalité, il faut revenir sur les cas de corruption. Et revenir carrément et punir les commanditaires, ceux qui sont en charge de ça, les punir. Et ensuite, rassurer le peuple que ce que nous allons... Parce que qu'est-ce qui prouve qu'en cessant de subventionner le carburant, l'argent qui est destiné à la subvention va être destiné à d'autres projets. C'est pas possible. Tant que la corruption mine le pays, il faut toujours rassurer le peuple en assainissant le climat de la gestion du pays. C'est ça seul qui va amener donc Tinubu à convaincre donc les Nigériens à pouvoir donc tenir le coup et serrer les ceintures. Maintenant, l'autre situation aussi qu'il faut aussi remarquer, c'est que c'est tellement ridicule pour nos chefs d'État lorsque vous allez voir qu'au moment où on nous annonce des véhicules électriques comme Tesla et tout, c'est en ce moment qu'on nous donne la liberté maintenant de mettre en place une raffinerie je sais pas, une raffinerie la plus rage de l'Afrique, qu'on fait la publicité de tout ça. Mais les pays qui font la promotion des voitures électriques aussi continuent d'exploiter du pétrole. Je reviens, ils sont des visionnaires à long terme. C'est-à-dire que dans 10 ans, je dis de non, pas trop, dans 10 ans, 50 ans, 30 ans, vous allez voir qu'on n'aura plus besoin de carburant en Europe. Vous allez voir qu'on n'aura plus besoin du carburant aux États-Unis parce qu'ils sont en train de mettre des modèles. Par exemple, rouler des véhicules électriques. Faire en sorte que le carburant ne soit plus un luxe pour eux. Peut-être parce que ça leur coûte cher. C'est en ce moment que nous, Africains, nous pensons qu'il faut maintenant mettre des raffineries en place et permettre... Est-ce qu'il ne faut pas aussi s'adapter à nos besoins usuels, à ce dont on a besoin aujourd'hui, en attendant de voir mieux demain? Oui, on ne dit pas que c'est pas bien, mais c'est pour dire qu'il faut qu'on réfléchisse en avant. Depuis 1957 que le Niger est en train d'exploiter le pétrole, ça dit que c'est des barils à des tonnes, des milliers qui sont exploités. Comment on peut comprendre que vous faites exporter le pétrole d'une manière brute et on raffine ailleurs et vous ramenez ce même pétrole raffiné et vous subventionnez, vous le payez au même prix que le Togo qui paye sans que nous puissions produire. Alors comment on peut comprendre ça? Il faudrait en termes d'intelligence et de gouvernance penser à ce que je puisse faire en sorte que dans 10 ans, c'est-à-dire de 57 à 67, je puisse mettre en place une raffinerie qui va fonctionner totalement d'une manière indépendante et permettre ainsi à la population de jouir. Nationale. Oui, mais ça n'a pas donné. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Peut-être à cause de la gestion. Non, mais écoute, s'il y a la gestion qui manque, il faut taper la main le poing sur la table et arrêter cette gestion calamiteuse qui sombre. Donc les raffineries qui ont été mises en place, qu'est-ce qui prouve qu'avec Dangote, bon, je crois qu'avec sa raffinerie, lui étant un homme d'affaires et tout, il saura mettre encore une fois de la rigueur pour que ça puisse profiter à long terme au Nigeria. Sinon, je pense que c'est ridicule qu'on puisse nous annoncer aujourd'hui que le Nigeria, qui est le premier producteur de pétrole, même on peut le classer même dans le monde entier, et puisse vraiment dire qu'il manque de carburant ou encore le peuple sort et manifeste contre
le La carburant, hausse des la prix du hausse des prix du carburant. pétrole. Vous savez, à un moment donné de l'histoire, il faut que ceux qui dirigent nos pays d'Afrique aient eux-mêmes conscience et qu'ils aient pitié de ceux qu'ils dirigent. Parce que lorsque le peuple souffre, lorsque le peuple est en train de, vous leur dites de serrer les ceintures, au même moment, vous faites des affichages ostentatoires de vos richesses. Rouler des 4x4 de haut niveau, des véhicules qui peuvent consommer à 5 km Si la des personne milliers fait de une routes. affaire qui lui Non, permet c'est de pas- mener quelle ses affaire? trains Quand de tu es au vie. gouvernement, tu fais ça. Quelle affaire tu fais au gouvernement et qui te permet de rouler comme ça? Donc c'est pas normal. Il faudrait qu'il pense aux populations qui souffrent et qui n'arrivent réellement pas à subvenir à leurs besoins. Pour vous, en fait, le problème, ce n'est pas l'annonce faite par Bola, mais c'est la suspension même de la subvention qui vous C'est gêne. vraiment la suspension. Et il faut, au lieu de suspendre, il faut punir ceux-là qui ont détourné le fonds de cette subvention. Parce qu'ils sont impunis, si je m'en tiens au rapport. Ils sont impunis et la route continue. Aujourd'hui, on peut couper cette subvention, mais l'argent destiné à d'autres projets n'aura pas lieu parce qu'on va toujours détourner. Il faut punir ceux-là et revenir et assainir le climat de la gouvernance. Et ceci permettra ainsi de donner une nouvelle allure à la gouvernance. Je pense que c'est ce que Tinubu devrait faire au lieu de, bon, en tout cas qu'il serve de bouc émissaire pour que le peuple puisse crier sur lui étant donné qu'il est dans ces centaines d'années. Renaud de sa vie, vous voyez aussi qu'il ne fallait pas plutôt suspendre, ou bien vous pensez qu'il est rassurant en appelant les Nigériens à serrer la ceinture et que très bientôt ils verront le fruit de leur sacrifice? Alors très bientôt, ça, en politique, ça peut vouloir dire Jusqu'à jamais. la fin du mandat. Mais ce qui me frappe, c'est que c'est le fait déjà que le prix hors subvention du pétrole au Nigeria soit comparable au prix chez nous. C'est vraiment aberrant. C'est aberrant pour le premier producteur de pétrole d'Afrique aujourd'hui. D'avoir des prix comparables. On dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, j'ai toujours naïvement cru que le pétrole était moins cher au Nigeria parce qu'ils étaient producteurs et donc c'était plus simple pour eux. Mais Et c'est pour ça qu'ils étaient fournisseurs. Et on se rend compte voilà, qu'il y a une subvention qui supporte ça à un tel niveau. C'est ça qui est frappant. Et dès qu'on l'enlève, le prix triple. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, quoi? Qu'est-ce qui explique qu'on soit dans une telle configuration? Et que ce soit en termes de capacité à raffiner le pétrole sur place pour avoir ça à bas coût, que en termes de justement, on en parlait de corruption et de détournement de fonds publics à des milliards, mais pas de CFA, mais de dollars. Et donc il y a vraiment quelque chose de dysfonctionnel. Ça c'est le premier niveau. Quand on a passé le premier niveau de choc, on se dit mais c'est quand même l'une des premières décisions que Tinubu a pris quand il est arrivé. Vraiment l'une des premières. C'est peut-être la décision phare qu'il a prise jusqu'à maintenant. Il était arrivé le 30 septembre. Et il a lancé. En fait, ça veut dire que il était là pour ça, quoi. En fait, c'était une de ses promesses de campagne. Et il l'a fait. oui, Et il l'a fait très, très rapidement. Ouais. Ce qui veut dire qu'il sort assez chaud. Et je note quand même que c'est une continuité en fait, de Buhari. Ce qui veut dire que dans le parti, dans l'appareil d'État, on y pensait depuis un certain temps. Non, Et donc, on l'a enchaîné. Mais ce que on remarque, on peut spéculer et dire, soit on va pas la maintenir parce que c'est quand même passer de 100 à 300, c'est énorme. Tripler comme ça le coût, c'est énorme. Soit on ne va pas la maintenir et l'idée c'est peut-être c'est comme en négociation. Tu demandes 100 en se disant que tu vas obtenir 70 ou 60 à la fin. Donc on peut se dire, on peut imaginer, vraiment imaginer, on spécule qu'il fait sauter les subventions. Le peuple crie. Après, on la remet au bout de quelques semaines, mais pas au niveau où elle était il y a avant qu'il arrive. Donc, vous voyez quand même que l'État va quand même amortir un peu sa trésorerie. Ou alors, vraiment, ils sont décidés à la faire, mais là, ça va passer par beaucoup de périodes de tension. Parce que ce qui se passe quand on fait monter le prix du pétrole, c'est que tout monte. Absolument tout. Parce que ça rejaillit sur tout. Et là, même des pays comme le nôtre vont être affectés parce qu'on importe quand même des produits du Nigeria. Voilà. Il y a en première ligne, bien sûr, l'essence du boulet qui arrive. Ça va créer une première pression. Ça a déjà commencé même sur d'abord le circuit parallèle qui va rejaillir naturellement sur le circuit normal. J'imagine que dans un premier temps, les vendeurs officiels vont être contents parce que ça leur fera plus de demandes. Mais il y aura un goulot d'étranglement et une pénurie, certainement, en tout cas temporaire. Ça a déjà commencé. Exactement, qui a déjà commencé. Une pénurie temporaire, le temps qu'ils n'ajustent
leur système de, enfin, qui n'ajuste la demande. Subvention. Si jamais le peuple va se rabattre sur les gens des stations d'essence légales, officielle, mais ça veut dire qu'il y aura une pression à l'approvisionnement à ce niveau-là. Et pour le Togo, ça pose la question, est-ce qu'on a la capacité d'augmenter notre importation pour répondre aux besoins locaux si jamais la subvention n'est pas maintenue au Nigeria? Donc, il y a quand même des répercussions. Et ça, ce n'est que le niveau de l'énergie qui est quand même total. Mais il y a tout ce qu'on importe du Nigeria. Les produits de première nécessité, Oui, les denrées alimentaires, le plastique, tout ça, ça va se répercuter sur nous. Et ça a déjà commencé au Bénin et dans le nord du pays et également au Cameroun. On n'est pas du tout à l'abri. Donc, il faudrait déjà commencer à anticiper ce genre de tension-là chez nous. Et en fonction des scénarios qui vont se déployer au Nigeria, on aura des pressions chez nous également. Donc, en termes d'essence et de hausse globale du coût de tout ce qui importe chez eux. Donc, c'est une situation à suivre en espérant que ça se décante et que c'est un petit bluff que le gouvernement a fait avec l'idée de réduire quand même la pression sans faire sauter ça d'un coup, parce que franchement tripler le coût de l'essence comme ça du jour au lendemain, c'est énorme. Même au Togo on n'a pas fait ça. Oui, moi j'ai même peur que d'ici au lendemain, le Togo va augmenter le prix de l'essence. Parce que tout à l'heure, en venant dans l'émission, je suis passé dans certaines stations d'essence, il y a la pénurie. Il y a pénurie. Et donc, le peu qui va rester, puis d'ici demain, vous voyez le nombre de motos qui est actuellement à Lomé, le nombre de voitures, et tout ça là vont aller s'approvisionner de l'essence. Je ne pense pas que d'ici 8 semaines, on peut tenir. Et s'il y a justement pénurie de carburant, et vous connaissez le gouvernement togolais, il va dire, sans vouloir quand même expliquer du fond à comble, comment on gère, à combien on subventionne véritablement. Il va dire que le carburant, c'est chez le Nigeria où on demande ça. Le Nigeria n'en a plus. Et comment nous allons faire? Et donc, le peu que nous avons, pour quand même tenir le coup, on va augmenter, sacrifice comme Ebola l'a dit. On espère qu'on ne sera pas dans Justement, il faut quand même, comme l'a dit mon confrère, il faut quand même réfléchir rapidement pour voir ce qu'il faut faire. Je crois qu'on devait avoir quand même des stocks d'essence. Si c'est que le gouvernement nous disait chaque fois, on devait quand même avoir le stock, qu'on nous garantisse ce stock-là, et lorsqu'il va avoir véritablement de pénurie, qu'on sorte ça, et puis que le prix reste quand même à l'état. Sinon, je ne sais pas ce qui va se passer après. Au-delà des 700, comme on la connaît déjà, ce sera compliqué. Mais vraiment, il faudrait voir d'où vient notre pétrole, d'où on s'approvisionne. Si le marché international, au prix spot, peut-être qu'on pourra s'arranger. Mais s'il y a un stock relativement important vient du Nigeria, même ça ne passe pas sur le circuit légal, ça va se répercuter. Donc il faudra quand même voir. Je n'ai pas les données sur d'où vient notre pétrole, mais bon, c'est à suivre. On a besoin de partout. C'est ça. De partout. C'est ça. Alors, nous allons marquer la dernière pause pour vous retrouver pour la dernière partie de Regard Croisé.